Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, comme promis, le lien qu'il peut y avoir entre la puissance-ciel et les nombres premiers. Et pour commencer, je vais vous rappeler ce qu'est la puissance-ciel d'un entier n. Donc on appelle puissance-ciel d'un entier n et on note la puissance-ciel par un point d'interrogation. L'entier n à la puissance n-1, à la puissance n-2, à la puissance n-3, etc. jusqu'à 1. Voilà la définition de la puissance-ciel d'un entier n. Je rappelle aussi que cette définition n'a de sens que si n est un entier naturel différent de 0. Alors, comment est venu à l'idée le lien qu'il peut y avoir entre la puissance-ciel et les nombres premiers? Elle est venue, cette idée, en calculant finalement la puissance-ciel des entiers successifs de 1 jusqu'à 4. Donc je vais le faire devant vous. J'avais calculé la puissance-ciel de 1, qui est égale à 1, la puissance-ciel de 2, qui est égale à 2 puissance 1, qui est égale à 2, la puissance-ciel de 3, qui est égale à 3 puissance 2 puissance 1, qui fait 9, la puissance-ciel, je vais me décaler un petit peu, de 4, qui est égale à 4 puissance 3, puissance 2, puissance 1. Alors cet entier-là vaut 4 puissance 9, ce qui est égal à 262 144. Alors à la vue du calcul des entiers successifs suivants, on peut s'intéresser à l'addition 2 à 2 de tous ces entiers. Donc je commence par le premier que je vais additionner avec le second. J'aboutis à l'entier 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Puis je vais faire pareil avec puissance-ciel 2 et puissance-ciel 3. Et là, on aboutit à 2 plus 9, c'est-à-dire 11. Je poursuis avec puissance-ciel 3 et puissance-ciel 4. J'additionne donc ces deux entiers. Cela fait 9 plus 262 144. C'est égal à 262 153. Et là, il y a quelque chose tout de même de frappant lorsqu'on additionne tous ces entiers-là, c'est qu'il semblerait qu'à chaque fois, on tombe sur des nombres premiers. Effectivement, 3 est un nombre premier, 11 est également un nombre premier, et pour celui-ci, c'est beaucoup moins évident de voir que c'est un nombre premier, mais croyez-moi, c'est un nombre premier aussi. Alors, arrivé à ce stade, la tentation est forte de se dire, bah tiens, finalement, lorsqu'on additionne deux puissance-ciel successifs, on obtient un nombre premier. C'est ce que j'ai pensé dans un premier temps, et j'ai posé donc la conjecture suivante. Entier naturel n différent de 0, puissance-ciel n plus puissance-ciel n plus 1 est premier.
Alors cette première conjecture, elle est un petit peu audacieuse au sens où elle a été bâtie sur quelques observations. On a vu que ça fonctionnait avec l'addition des premières puissentielles, puissance 1 plus puissance 2, puis puissance 2 plus puissance 3, puissance 3 plus puissance 4. Est-ce vraiment suffisant? Je ne sais pas. C'est porteur d'espoir, mais finalement, au final, c'est un petit peu tôt, c'est un petit peu prématuré pour pouvoir conjecturer la conjecture numéro 1. Alors, pour tester la validité de cette première conjecture, j'ai voulu pousser les tests un petit peu plus loin et calculer par exemple puissance 4 plus puissance 5. Et là, évidemment, commencent les problèmes puisqu'on aboutit à des entiers tellement grands que finalement ça devient difficile, même à l'aide d'un logiciel approprié, de savoir si cet entier-là est premier ou pas. Alors, mes tests, je les ai réalisés avec Maple, qui est un logiciel de calcul formel. Ce logiciel possède une bibliothèque de fonctions, et parmi ces fonctions, on retrouve la fonction isPrime d'un entier donné. Alors, isPrime, ça veut dire, donnez-moi un entier n, et je vous dirai s'il est premier ou pas. S'il est premier, je vais vous répondre vrai. S'il n'est pas premier, je répondrai faux. Voilà comment fonctionne Maple. Alors, j'ai rentré sur Maple l'entier puissance 4 plus puissance 5. Et là, Maple a retourné faux. En anglais, false. Autrement dit, cet entier-là n'est pas premier, ce qui vient contredire la conjecture numéro 1. Alors, cette réponse du logiciel Maple a été décevante au sens où elle n'approuve pas une fois de plus cette conjecture numéro 1, du moins pour le calcul de puissance 4 plus puissance 5. Néanmoins, cette réponse du logiciel Maple ne me satisfaisait pas au sens où je ne comprenais pas qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avec l'addition de ces deux entiers. Alors, il m'est venu en tête d'essayer de travailler avec ces deux nombres, bien qu'ils soient très élevés, pour essayer de décortiquer la raison pour laquelle la conjecture numéro 1 ne s'appliquait pas, ou du moins était fausse. Alors, je vais vous présenter la raison pour laquelle cela ne fonctionne pas avec puissance 4 plus puissance 5, à l'aide d'une petite démonstration qui vaut ce qu'il vaut, mais qui fonctionne tout de même. Alors, cette démonstration est la suivante.